Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brouillard Mental. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année, entouré de vos proches, de ceux que vous aimez. J'espère que vous avez écouté les derniers épisodes de Brouillard Mental qui sont sortis pendant la période des fêtes. Si ce n'est pas le cas, allez le faire de suite. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode de nouveau un peu spécial, puisque je suis pas sûre de rester aussi avenante et souriante, parce que même par le son, on peut entendre un sourire, je pense. Et je ne suis pas sûre de rester aussi souriante très longtemps, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'agace beaucoup. Mais j'espère surtout que vous n'entendrez pas les cris de mes voisins qui ont décidé de s'embrouiller au moment où j'enregistre, ou de ceux qui sont en train de courir dans le couloir pour aller sous la neige. Faites attention à vous en ce moment, prenez pas la route si le sol est verglaçant, allez pas vous faire une cheville. S'il vous plaît, on ne va pas donner plus de travail aux gens qui sont débordés de base. Voilà, petite parenthèse faite. Aujourd'hui, on va aborder du coup le sujet de serais-je misandre. À travers cet épisode, on va faire une petite enquête pour savoir si j'ai vraiment une haine et une colère profonde envers cette espèce qui peuple la moitié de la Terre. Voilà. Alors j'espère que vous êtes prêts à lever le brouillard. Ok, avant toute chose, on va définir la misandrie ou le fait d'être misandre plus globalement. Alors, j'ai demandé à ChatGPT, parce que oui, c'est mon ami. Alors, pour vous expliquer le plus clairement possible, la misandrie désigne une attitude de mépris, d'hostilité ou de haine envers les hommes en tant que groupe. Une personne misandre est donc quelqu'un qui entretient ou exprime ce rejet des hommes en général. Trigger warning. Avant de commencer cet épisode, à tous les garçons qui m'écoutent, parce que je sais que sinon je vais avoir vos ouin dans les commentaires et que vous ne comprendrez pas que cet épisode est entièrement du second degré, bien qu'appuyé sur un fond de vérité. Je fais des généralités tout au long de cet épisode. Si tu te sens concerné par tout ce que je vais dire, remets-toi peut-être un petit peu en question. En tout cas, viens pas faire le ouin dans mes oreilles parce que je flatterai pas ton ego. C'est pas du tout le but de cet épisode et c'est pas du tout mon but dans la vie de flatter l'ego d'un homme. Voilà, maintenant que les termes sont dits, les barres sont mises sur les T et les points sur les I, on va pouvoir commencer. Alors, déjà, tiens à préciser que dans mon entourage, les hommes qui font partie de mon quotidien font principalement partie de ma famille ou sont des amis que j'ai depuis peu de temps parce que je suis pas le genre de fille à avoir des amis garçons depuis l'enfance. Et quand bien même j'ai essayé d'avoir des amis garçons, en étant jeune, j'ai toujours fini très déçue. Ce qui me permet de venir à mon premier point. Les hommes sont décevants. C'est-à-dire que vous n'avez aucune parole. Vous êtes pour moi les plus grosses bitches qui soient. Vous êtes bien pire que les femmes, même les femmes de 40 ans qui travaillent dans un bureau ultra corporate et qui plantent des couteaux dans le dos dès qu'elles en ont l'occasion à toutes leurs collègues. Voilà. En fait, j'ai remarqué, les hommes ont énormément de mal à tenir leurs paroles. Après, ça, c'est les gens en général, vous allez me dire. Il est vrai. En attendant, ceux qui font les plus belles promesses et ceux qui font les plus grandes déceptions, dans mon cas et dans ma vie, ont toujours été les hommes. Je vais pas vous mentir. J'ai été beaucoup déçue en amour. Et oui, je ne suis pas parfaite. Dieu m'a fait bisexuelle. Je n'aime pas que les femmes. Aïe, malheureusement. Attendez, parce que là, je crois que Usher, le cat, est en train de me faire des dingueries parce qu'il m'entend parler et qu'il ne peut pas être avec moi. Donc, je vais le laisser venir. Je garantis pas le résultat. Bon, on va pouvoir reprendre l'épisode avec le cat en espérant qu'il nous apporte calme et sérénité et pas énergie de surexcité et folie de bêtises. Voilà. Tout ça pour en revenir donc au fait
mon point numéro 1, à savoir que les hommes sont tous extrêmement décevants. J'ai été déçue en amour, certes, mais pas seulement. J'ai été aussi déçue en amitié et j'ai aussi dû consoler beaucoup trop de mes amis déçus par des hommes, amoureusement ou amicalement. Je sais pas si vous allez entendre les ronrons du cat. Il est vraiment très proche du micro et je crois que ils se sont concernés par le sujet en tant qu'hommes. En fait, comme pour tout ami, que tu sois un homme ou une femme, à partir du moment où tu vas pas bien, il t'arrive une galère, ou tu perds un proche, je sais pas, les trucs de la vie basique qui peuvent te mettre dans des états un peu de mal, ou en difficulté émotionnelle, ou même juste relationnelle avec les autres, ou une difficulté d'organisation, genre pour un déménagement ou des trucs tout bêtes quoi. En fait, moi je pars du principe que on est amis, je t'accorde ma confiance. Évidemment que si t'es en galère, je vais t'aider. Et j'ai passé trop de temps à aider des hommes qui n'en avaient rien à foutre de l'amitié. Mais en fait, c'est pour vous dire que j'ai sorti des gens de la galère. Que ce soit amis ou femmes ou hommes, ça, peu importe. Mais j'ai vraiment aidé des gens, je le sais. Et en fait, ces gens-là, à partir du moment où ils allaient mieux, ben en fait, il y a que les hommes qui m'ont clairement rayé de leur vie. En fait, vraiment, ils ont pris leur distance petit à petit jusqu'à ce que moi je dise, mais en fait, genre, on est censé être amis. Et là, ton comportement me fait comprendre que, ben, on n'est pas amis. Donc vraiment, ne viens plus me parler. Et c'est moi, à chaque fois, qui ai dû mettre fin à la relation. Et qu'elle soit amicale ou amoureuse, à chaque fois, vous avez ce comportement qui est ultra décevant de ne pas assumer. Là, je m'adresse vraiment à vous, je vous en veux. Mais vous n'assumez pas en fait votre état émotionnel et vous n'osez pas le communiquer. Et c'est à partir de ce moment-là où les personnes en face de vous sont mal à l'aise et ont le rôle de bourreau entre guillemets et par obligation. Et c'est à elles de mettre fin à la relation parce que vous n'êtes pas capable de porter vos coronesses 2 minutes et de dire ok, merci pour ça, aujourd'hui j'ai plus besoin de toi, ciao. Et en fait, moi, je préfère que tu viennes me dire ça plutôt que tu me repousses petit à petit, que j'essaie de t'envoyer des messages pour qu'on se voit, qu'on aille boire un verre, qu'on se remette à discuter comme avant et tout, et que quand ça arrive, après t'avoir relancé 10 fois, bah en fait, on se parle une demi-heure et t'as rien d'intéressant à me dire. Et en plus de ça, tu ne parles que de toi, tu ne t'intéresses même pas à moi. Et en fait, c'est là où je me rends compte que depuis le début, tu t'es jamais intéressé à moi et tu t'es servi de moi plus qu'autre chose. Alors oui, j'ai énormément mûri sur mes amitiés en général, que ce soit avec les hommes ou les femmes, mais il est quand même nécessaire de souligner le fait que à chaque fois, ce comportement, je le retrouve systématiquement chez les hommes. Chez les femmes, parfois, il y a une petite nuance et genre, c'est pas pareil. C'est fait autrement, il n'y a pas cette déception du manque de courage d'assumer ses émotions. En fait, c'est vraiment ça. Je trouve que, en tant qu'homme, on va glisser vers mon deuxième point. Socialement parlant, je sais pas si c'est la société qui vous impose ça et tout, je trouve qu'il y a quand même toujours ce truc de fond par rapport aux émotions, de ne pas les vivre correctement. Et en fait, moi aujourd'hui, j'apprends à vivre correctement mes émotions et à comprendre qu'il faut qu'elles me traversent et pas qu'elles me plombent ou qu'elles ne durent pas trop longtemps pour pas qu'elles ne m'atteignent trop. Et en fait, ça c'est un truc ultra masculin et de vouloir restreindre ses émotions. C'est vraiment l'hémisphère gauche de votre cerveau qui vous dit ok, on va faire appel à la logique et à ce qui paraît le plus plausible. Voilà. Du coup, je sais pas, mamie est morte, je suis triste, je vais pas pleurer, je suis un homme. Je n'ai pas à pleurer, des trucs comme ça. Alors, c'est un schéma vraiment bateau que je vous dis, mais qui est tellement inculqué dans vos têtes depuis des générations que quand on vous dit oui, tu sais, t'as le droit de pleurer comme t'es un homme, quand t'es un homme et tout, vous êtes en mode oui, oui, je sais, gna gna gna.
T'inquiète, on n'en est plus à ce temps-là. Pour certains, quand vous avez un peu travaillé sur vous, sinon vous êtes en mode non, j'ai pas le droit de pleurer, je suis un mec et tout machin, c'est un truc de femme là et tout. Quand vous n'avez pas évolué, un minimum. Mais quand bien même vous avez cherché à évoluer, à vous remettre un peu en question et à travailler un peu sur le côté féminisme de votre rôle d'homme, et de vous être dit ok j'ai le droit de pleurer en tant qu'homme, en fait c'est un truc qui est tellement ancré dans les mentalités, dans les mœurs, en vrai occidentales, c'est pas que française je pense. Je peux me tromper et mea culpa dans ce cas, mais en fait c'est tellement ancré depuis des générations et des générations d'apprendre à un petit garçon à ne pas pleurer, à ne pas montrer ses émotions, que ce soit sa colère. Quoique si la colère, c'est ultra toléré chez vous, et on reviendra dessus dans mon troisième point, c'est à venir. Je vous spoil tout l'épisode là. Ouais, en fait, par rapport à vos émotions, vous avez ce truc de ne pas les vivre clairement, et aujourd'hui, moi, je ne suis plus du tout dans cette restriction émotive, et en fait, je m'en rends beaucoup compte que tout ce qui est tristesse, fierté, joie, amour, toutes ces émotions, stress aussi, anxiété, peur, en fait, vous vous autorisez pas du tout à les vivre. Et donc, vous ne savez pas comment les exprimer et les communiquer. Quand je dis les exprimer, c'est les faire ressortir de vous, de les passer de l'état mental physique, de l'état mental à l'état physique, et de l'état physique à l'état de communication. Par exemple, je me fais mal, mon cerveau m'envoie une alerte. Tu t'es coupée, ma belle, ça fait mal. Physiquement, je vais saigner, je vais être en mode aïe 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 aïe, je vais l'exprimer. Voilà, truc tout bête. Et en même temps que je vais exprimer le aïe 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 aïe, je vais exprimer de la peur de je saigne. Voilà l'émotion de la peur. Tout bête. Elle me traverse à partir du moment où je mets un pansement, où je mets mon doigt sur l'eau, je saigne plus, tout va mieux. Voilà. Et en fait, quand t'as ce truc, j'ai l'impression que les hommes, en général, mais vous avez pas ce processus-là de communication, genre, vous mentalisez l'émotion et aussitôt elle disparaît. Et je fais des bruitages, je sais pas ce que ça va donner dans le micro, ça, le mais ce sera là. En fait, j'ai l'impression que ouais, la seule émotion que vous vous autorisez à vivre ou qu'on vous donne l'autorisation de vivre, c'est la colère. Et là, on en passe à mon troisième point. L'état de colère chez les hommes me fait extrêmement peur. Voilà. Je vous ai dit, on allait définir si j'allais être misandre ou pas. Et en fait, je sais pas si j'ai une haine enfin, de la colère qui se transforme en haine pour les hommes ou si c'est juste que vous me faites profondément peur. Puisque la colère chez moi, déjà, ma propre colère me fait peur. Don't panique, c'est un truc qu'on travaille avec ma psy. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je l'exprime d'une manière très masculine, maintenant que j'y pense. Après, peut-être que ma vision de la colère est peut-être pas la bonne aussi, mais la manière dont tous les hommes qui m'entourent et qui ont pu m'entourer expriment leur colère s'expriment à chaque fois de cette manière-là. C'est-à-dire que... Oh my god, c'est là où les gens font comprendre que je n'ai que des ex toxiques. Et que j'ai grandi avec un père colérique. Allez, c'est parti pour les traumas. Je suis désolée, il est tard et je pense que la fatigue me fait dire des bêtises. Mais c'est pas grave, l'épisode is tea, ça va être très fun. J'espère juste que je ne parle pas trop vite et que vous me comprenez correctement, que je suis audible. Voilà. Faut que j'arrête avec ce... c'est insupportable au montage. Je vous jure, j'essaie d'en couper un maximum, mais je sais que j'en laisse pas mal. Je m'en excuse. J'ai remarqué que c'était un tic de langage que j'avais, vraiment, de faire des trucs comme ça, là, horrible. Trop chiant au montage. Bref,
L'état de colère chez les hommes s'exprime, selon moi, par la violence verbale, suivie de la violence physique. Voilà le schéma que j'ai de la colère chez les hommes. Et puisque c'est la seule émotion, comme je disais, que j'ai l'impression que vous autorisez et que l'on vous autorise à vivre, quand elle s'exprime, puisque c'est la seule qui s'exprime, j'ai l'impression que en fait toutes les autres émotions se ressortent en même temps. Donc c'est d'une puissance et souvent d'une violence extrême. Quand je parle de violence verbale, je parle évidemment d'insultes. Et ça passe par de toute façon t'es une petite conne ou dégage de chez moi si c'est comme ça. Oui, c'est des mots que j'ai entendus, je dirais pas de la bouche de qui, il n'y a pas lieu de ça, mais c'était toujours des hommes. Donc les insultes en elles-mêmes, je vais pas vous en faire une liste de toutes celles que j'ai entendues, juste pour vous dire que à chaque fois que je me suis fait insulter par un homme, il était en colère. Voilà. Il l'exprimait plus ou moins de cette manière-là. Que ce soit sur la route aussi, hein, parce que ça, on n'en parle pas assez. Hein. Mais alors, non mais, on va passer à une anecdote juste après. Voire 2 anecdotes qui sont très similaires et qui ont des années-lumière de temporalité. Bref, c'est pas le sujet. Donc, violence verbale, comme je vous disais, puis violence physique. Ça va avec les claquements de porte pour faire sursauter la personne que vous êtes en train d'effrayer clairement, dans les yeux de laquelle vous pouvez voir la peur. La peur qui se manifeste par les larmes ou les tremblements ou les reculs dès que vous approchez d'elle. Voilà, là je parle par expérience, pour l'avoir vu ou même vécu, surtout vécu à vrai dire. Donc voilà, ça commence par là, la violence physique, puis ça passe au moment où vous vous en prenez physiquement à la personne qui a peur, où vous vous approchez tellement et que vous voyez que elle recule, donc vous la coincez dans le coin de mur, ou juste vous la coincez en l'attrapant par ses vêtements, en lui hurlant dessus, ou en la chopant à la gorge. Et je n'irai pas plus loin que ça parce que je pense que c'est suffisant et que j'ai pas envie d'aller trop deep dans ces sujets-là. J'ai pas envie de faire renaître des traumas chez certaines personnes et encore moins chez moi. Donc en fait, votre colère, elle est ultra graduelle et elle est beaucoup trop forte puisque c'est la seule chose que vous vous autorisez à communiquer, verbaliser, à faire transparaître de l'état mental vers l'état physique et vers la communication. Comment dire ? C'est mal m'exprimer. De l'état mental de je suis en colère à l'état physique de je vais commencer à t'exprimer physiquement ma colère en serrant les poings, en me frottant les mains de colère ou puis en communiquant ma colère en te hurlant dessus, en t'insultant, puis de nouveau en passant au physique, en commençant à taper dans les murs, dans les meubles, puis en te tapant dessus. Voilà. La gestion de votre colère n'est pas du tout la bonne si jamais vous aviez besoin d'indications. Hein, voilà. Moi, je suis encore en train d'apprendre à gérer la mienne correctement parce que pendant très longtemps, j'ai exprimé ma colère de cette manière-là. Sorry, moi je rends les coups. Enfin, ça dépend à qui. J'ai pas toujours rendu les coups, malheureusement. Bref. On parlera de mes ex-maudits une prochaine fois. Donc ouais, en fait, trouvez le bon moyen de communiquer votre colère et surtout communiquer tout le reste de vos émotions s'il vous plaît parce que vous ne pouvez pas en communiquer seulement une. Ce n'est pas viable pour votre entourage. C'est un conseil que je pourrais donner à n'importe quelle de mes amies, qu'elle soit féminine ou masculine. Voilà. On va passer aux anecdotes par rapport à la colère que je voulais vous raconter tout à l'heure. Je vous parlais d'exprimer votre colère de la bonne manière, surtout quand vous êtes sur la route et que vous avez trop la rage parce que une petite nana vous double ou ne vous laisse pas passer parce que, en fait, sur la voie de gauche, ça va plus vite et que malgré que t'arrives dans son cul à 130 alors que elle est déjà à 125,
bah désolé ma gueule, si je peux pas me rabattre à droite, je veux pas me rabattre à droite. T'as pas besoin de me faire des appels de phare, des signes de bouge-toi là à travers ton pare-brise. Dans tous les cas, si je veux pas bouger, je bougerai pas. Et si tu continues comme ça, je vais bien te faire chier. Donc ça sert à rien. Et c'est là que j'en viens à vous expliquer les anecdotes qui me sont arrivées sur la route à de nombreuses reprises. C'est toujours un moment où je m'insère sur la voie qui est la mienne, sur laquelle il y a de la place, un type qui arrive à fond la caisse parce que il est content, il est dans sa voiture, il se sent ultra puissant, il est sur la route, il peut rouler vite et il arrive derrière moi. Aujourd'hui, ça m'arrive un peu moins parce que j'ai une voiture qui paraît un peu plus puissante que celle que j'ai pu avoir avant. Donc, les gens se disent, ils partent du principe que je vais rouler vite. Donc, ils me font moins chier. Mais à l'époque où j'étais jeune permis et que j'avais mes petites voitures toutes mignonnes de pépettes, on arrivait dans mon cul à vive allure avec des appels de phare, voire des klaxons, pour que je me bouge de la voie qui est faite pour moi. Tout ça parce que lui, il arrive comme un fou malade et que je lui dois le laisser passer. Parce que, clairement, il est plus rapide. Et puis, c'est un homme. Derrière son volant, c'est bien connu, sa bite est beaucoup plus grande. Non mais franchement, en fait, je sais pas à quel moment vous faites ça, mais commencez pas avec vos guerres d'ego, parce que si vous faut prouver que j'ai une plus grosse zizi que vous, regardez-moi bien. Vous prouvez que j'ai un plus gros zizi que vous, en fait. Je comprends pas, en fait, ce truc. On va en parler après de votre ego, hein, vous inquiétez pas. Je finis mes anecdotes et on revient sur l'ego masculin. Oui. Donc, en fait, je me suis retrouvée à limite causer des accidents parce que le mec était en train de devenir fou derrière moi. Et donc, à chaque fois que je me résignais à lui laisser sa place pour qu'il puisse continuer à rouler vite et tout machin, le mec qui pète son seum, parce que je l'ai fait un peu patienter, se rabat pile devant moi, donc déjà les distances de sécurité, on n'en parle pas, et se met à piler pour que je lui rentre dedans, et que l'accident soit créé de mon côté, et que je sois 100% fautive. Sachez messieurs que le prochain qui me fait ça, je vais pas freiner, je vais lui rentrer dedans, par contre j'appelle les flics. Et je sors pas de la voiture tant que les flics sont pas là. Parce que croyez-moi que les flics ils vont prendre ma déposition, en même temps je porterai plainte. Non mais en fait on est où là ? On est où, s'il vous plaît ? Et je ferai ça quand il y a plein de circulation. Je freinerai pas quand il y aura plein de circulation parce que vous allez causer plusieurs accidents comme ça. Et il y aura plein de témoins pour dire que vous roulez comme un fou, malade. Vous ne me faites pas chier sur la route, ok, d'accord ? Parce que en plus de vous rabattre devant moi et de piler comme des fous malades, quand moi j'essaie de vous esquiver, donc en me rabattant à gauche en ayant à peine fait un contrôle de savoir si je pouvais le faire ou non, et ben vous dites putain, la connasse. Elle, parce que entre temps vous avez remarqué que c'était une femme au volant et pas un mec. Vous vous dites, bah du coup, vu qu'elle se rabat à gauche, je vais me décaler à gauche aussi. Comme ça, je la coince entre la glissière de la 2x2 et ma voiture. Parce que comme ça, sa voiture, bah elle sera rayée. Avant, j'aurais dit, tu sais quoi, vas-y, raye ma voiture. Vas-y. Aujourd'hui, vous rayez ma voiture, ça me coûte trop cher. J'ai pas envie. Donc vraiment, je vous jure, le prochain qui me fait une entourloupe comme ça, un pelle de phare, péter les plombs, faire des gros doigts et tout machin, je vous jure, je vais devenir violente. Mais violente intelligemment, c'est-à-dire que vous aurez des problèmes, moi pas. Je réfléchis à chaque petite possibilité de vous faire chier, ok ? Ça y est, maintenant les gens ils vont me demander mes horaires d'embauche et de débauche pour pas être présent sur la route quand je conduis. Mais je vous jure, je roule pas non plus comme un danger, hein. Vraiment, les gens restent en vie après être montés dans ma voiture. J'ai fait plusieurs fois du blabla car, j'avais des très bons avis. J'ai des copines qui aiment pas trop monter avec moi, mais si elles ont le mal des transports, c'est pas ma faute. Oh là là, l'ego. Et en fait,
C'est une très bonne transition pour parler de l'ego masculin. Et en fait, vous aurez compris au fil de cet épisode que si je ne supporte pas les hommes et que je serais presque misandre, c'est parce qu'ils me rappellent beaucoup trop chacun de mes défauts. Voilà. Vous me mettez face à un miroir de ma personnalité, surtout lorsque vous faites preuve d'un énorme ego. Vraiment, je crois que le truc qui m'énerve le plus, c'est votre envie de vouloir avoir raison sur tout. Même les sujets qui vous concernent pas. Genre, juste comme ça. Les menstruations féminines. Je sais pas pourquoi vous vous sentez aussi concerné de oh, elle est chiante celle-là, qu'est-ce que t'as tes règles? Mec, tu veux mes règles? Vas-y, hein, je te les donne avec grand plaisir. Vas-y, va perdre ta muqueuse utérine sur 5 jours au cours d'une semaine et ça tous les mois de ta vie à partir de 13 ans jusqu'à, allez, on va être gentil, 50 ans, si ce n'est pas plus. En ressentant les douleurs d'un couteau dans le dos, plus les crampes énormes qu'il y a dans ton ventre, l'envie de vouloir vider tout ton frigo, les hormones qui te font passer du rire aux larmes et qui te font te sentir comme une grosse merde parce que tu as mangé un petit peu plus que d'habitude et que tu te trouves aussi laide qu'une grosse vache à traire. Voilà. Les douleurs aussi, ma mère, quand tu les as, tout le monde les a pas, mais du fait de juste porter un soutien-gorge qui à partir de 11h du sbar, il commence déjà à te déranger parce que tu es étriqué dans ce truc. Ta poitrine, elle est sensible, elle te fait trop mal. Et t'as un connard qui vient te dire « Oh, mais t'as l'air fatigué en ce moment, t'es malade, ça va pas ?» Oh là, mais j'ai rien dit de mal, hein, qu'est-ce que t'as tes règles? Mec, prends mes règles, je t'en supplie, fais-le, moi elles me font chier. En plus, un enfant... Franchement, tous les jours, on me rappelle de prendre ma pilule si j'avais à prendre une pilule, tu vois. Enfin, des rappels de prendre une contraception, franchement, il y en a tous les jours. Ne serait-ce que là, tu vois, il va neiger. Les gens, il va falloir qu'ils s'occupent de leurs gosses parce que l'école et les cars pour aller à l'école ne vont pas rouler. Et rien que ça me fait chier pour eux. Alors t'imagines si c'était mes gosses. Donc franchement, les règles, prends-les. Bref, tout ça pour revenir sur cette grosse injustice qui est que nous avons nos règles et que vous nous faites chier pour ça, alors que vous ne savez même pas la douleur que c'est et la gêne que ça occasionne au quotidien. On pense à tous ces pantalons ruinés à cause d'une crise hémorragique de menstruation, voilà. Ou parce que tu passes ta journée à travailler et que tu prends même pas le temps de aller aux toilettes en l'espace de 5 heures et que tu te retrouves comme une merde alors que tu as mis une serviette spéciale nuit exprès. Voilà. Toutes ces anecdotes-là là, que vous pouvez pas vivre et que vous minimisez en l'espace de 5 minutes parce que vous êtes un homme et que vous avez raison sur tout. Non mais par contre, ne reprenez jamais certaines phrases de mon podcast là qui vous pourrez vous porter... Vous pourrez vous mettre en lumière et moi me mettre en porte-à-faux parce que c'est pas du tout les propos du podcast. En tout cas de cet épisode. Il y a des fois, vraiment, hein, il faut savoir reconnaître que l'on a tort. Et c'est moi qui vous dis ça. Hein. Vraiment, pour moi, c'est compliqué. Hein. Les personnes qui écoutent le podcast et qui me connaissent savent à quel point j'ai du mal à dire « Ok, c'est bon, j'admets, j'ai eu tort. » C'est très rare que j'ai prononcé cette phrase dans ma vie, même là, la dire sans aucun fond. C'est-à-dire que là, je vous ai dit ça juste comme ça me fait mal à mon ego, ok? Mais, en grandissant, j'ai appris à le dire. Donc, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. C'est pas parce que je suis une femme que je sais me remettre en question. S'il vous plaît, apprenez à vous remettre en question. C'est insupportable. Vraiment, hein. Je vous le dis en tant qu'amie, hein. Vous êtes insupportable à vouloir toujours avoir raison sur tout et rien. Frérot, t'as le même âge que moi, voire parfois vous êtes plus jeune que moi. Vous pensez avoir exactement les mêmes expériences de vie que moi. Et vous pensez réellement pouvoir m'apprendre des trucs. Parfois, je me dis, mais... Non, 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 non. On n'est pas d'accord et je ne serai jamais d'accord avec tes propos.
Et c'est pas parce que tu es un homme et que tu as lu ça sur je ne sais où que c'est vrai. Vraiment, renseigne-toi un peu plus, s'il te plaît. Et si c'est réel, vrai, apporte-moi les preuves, s'il te plaît. Parce que moi, quand je suis sûre, truc tout bête, hein. Truc tout bête. Oh, faut que je vous raconte cette anecdote. J'ai... je sais pas, je crois que je suis au collège, je dois être en cinquième. Et on a un débat le soir avec mon père à table. Et je lui dis, il me demande les cornichons pour manger avec sa rillette. Jusqu'ici, vous dites, oula, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça a dérivé à ce point-là? Je lui donne ses cornichons et je lui dis, tu savais que les cornichons c'était des petits concombres? Il me dit, ah non, c'est faux. Des cornichons ne sont pas des petits concombres, ce sont des condiments. Je lui dis, ah, j'ai pas dit que ce n'était pas des condiments. Par contre, ce sont vraiment des petits concombres. Regarde, c'est même Google qui le dit. Ce débat a duré au moins une demi-heure, 3/4 d'heure avec ma mère. Je sais pas si ma soeur était encore là à ce moment-là, mais vraiment, il ne voulait pas en démordre. Pour lui, ce ne sont pas des petits concombres. Ce sont des condiments. Ça n'a rien à voir, Coralie. Voilà. Le sujet du débat. Et en fait, c'est des trucs vraiment, genre, si je suis sûre de moi et que j'ai la preuve et que A plus B te prouve que j'ai raison, vas-y, dis t'as tort, en fait, c'est bon, genre, il va pas s'abattre la foudre de Dieu sur toi, hein. Tout va bien se passer, tu vas rester tes 2 pieds bien implantés sur terre, tout doux, bam, vraiment. Et moi, la première, je m'en suis rendu compte quand je dis, vas-y, j'ai tort, c'est bon, t'as raison. Vas-y, tu vas me charrier 2-3 minutes, par contre, me charrie pas trop longtemps, parce que voilà, mais, ok, je t'autorise un petit peu, c'est drôle, en ayant du recul en plus. En plus, vraiment, à mettre votre ego de côté, ça vous enlève un poids des épaules. Le peu de fois où ça m'est arrivé, je me suis dit, ah putain, je suis conne. Et d'un coup, je me suis sentie légère. Parce qu'en fait, ça a mis fin au truc. Il y avait eu ce rapport de force un peu con qui sert à rien. Surtout, hein, qui ne sert à rien. Donc vraiment, apprenez à mettre votre ego de côté. C'est ultra important pour vos relations sociales en général. Voilà, merci. Pour conclure l'épisode, je pense qu'il est vraiment très important que vous appreniez à communiquer vos émotions pour ne pas décevoir les gens qui vous entourent. Apprendre à mettre votre ego de côté également pour ne pas vous mettre dans des rapports de force et des conflits idiots. En fait, pour moi, aujourd'hui, être un homme qui ne me mettrait pas en colère, qui ne me ferait pas ressentir de la haine ou qui ne me ferait pas peur, serait un homme qui vit pleinement chacune de ses émotions de la bonne manière, pas à outrance ni dans la violence. Un homme qui sait mettre son ego de côté et admettre quand il a tort pour ne pas créer de conflits inutiles. C'est aussi une personne qui assume ses décisions pour éviter de décevoir les gens et qui est en accord avec qui il est, donc que ce soit ses réussites ou ses échecs. Je pense que c'est ultra important pour pouvoir communiquer aussi clairement avec les autres, d'être en accord avec soi-même. Et en fait, j'ai reperdu mon point. Ça, je pense que c'est propre à chacun. En vrai, je vous dirais que c'est propre aux hommes, mais pas du tout. En tant que femme, aujourd'hui, même moi, j'ai dû apprendre à faire beaucoup de ces choses-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous en parle. En fait, c'est aussi important de savoir se dire que on peut pas être d'accord sur tout, et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas être liés les uns aux autres. J'ai le droit d'avoir des amis qui n'ont pas les mêmes goûts musicaux que moi. On va pas être d'accord là-dessus, mais c'est pas grave, on se rejoint sur d'autres points. Après, on s'entend, il y a des points sur lesquels c'est beaucoup plus délicat. Par exemple, j'ai une amie femme qui va me dire, moi je ne crois pas au féminisme, pour moi c'est du bullshit. Ça va être compliqué pour moi de rester amie avec elle parce qu'en fait, le féminisme, pour moi, derrière, il y a beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs, ne serait-ce que la sororité et les choses comme ça, qui sont pour moi des piliers sociaux.
dans mes relations, que ce soit professionnelles ou plus générales. La sororité, c'est pour moi ultra importante. Donc une personne, un ami ou une amie qui n'a pas ces valeurs-là, pour le coup, quand tu me dis que t'es pas féministe, il y a ce truc-là derrière moi qui va tilter et je vais me dire, on va peut-être pas être amis en fait, toi et moi. Bref, c'est important de se dire qu'on peut pas être d'accord sur tout et de s'accorder sur ce point-là en fait. C'est ultra important et donc voilà, je voulais finir l'épisode là-dessus et avec ces quelques conseils et en fait juste vous dire que je ne pense vraiment pas être misandre parce que y a un truc qui me fascine dans ces personnes-là qui sont les hommes en général, puisque c'est des personnes qui me ressemblent sans me ressembler quand on est une femme. Et en fait, il y a ce truc humain qui fait que il y a cette curiosité, cette attirance en fait. Donc c'est normal de parfois ressentir de la colère et de la haine. Aujourd'hui, moi j'espère avoir suffisamment travaillé sur moi pour m'être débarrassée de toute cette haine et cette colère malgré mon vécu. Et ensuite, je vous souhaite à tous et toutes qui écoutez ce podcast et qui peuvent ressentir tout ça, de passer outre et de réussir à travailler sur vous pour ne plus avoir cette colère. Et si vous ressentez cette colère envers quelqu'un, ou même cette peur, parce que la peur nourrit la colère, en tout cas de ce que j'en ai compris, de ma manière de fonctionner, moi ma peur nourrit énormément ma colère. Donc, s'il vous plaît, faites-vous aider en fait, et ne mettez pas toute la responsabilité sur vos amis. Merci. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée, soirée ou nuit selon l'heure de la journée à laquelle vous écoutez ce podcast. Je pense qu'il va être très long en comparaison au dernier épisode. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sous notre brouillard. Bye les stars!